Ravi de vous retrouver sur France 24 à l'heure de Paris Direct. L'info qui continue, voici tout de suite les principaux titres du jour à la une. L'Ukraine se dit prête à signer à tout moment l'accord sur les minerais avec Washington. La menace planait sur l'Ukraine depuis quelques jours maintenant. L'Amérique de Donald Trump est passée à l'action, a ordonné en plein milieu de la nuit une pause dans l'aide militaire à Kiev. Une décision immédiatement applaudie par le Kremlin qui suscite évidemment depuis une véritable onde de choc en Europe. La Maison-Blanche espère ainsi contraindre Volodymyr Zelensky à accepter les conditions d'un accord de paix avec la Russie. Romain Michelot. Et justement, déjà, quelques heures à peine après l'annonce américaine, la Commission européenne a emboîté le pas. Elle a dévoilé, c'était prévu, son plan pour réarmer l'Europe, annonce qui intervient 2 jours avant la tenue de ce sommet extraordinaire qui sera convoqué jeudi à Bruxelles. Le plan ambitionne de mobiliser près de 800 milliards d'euros pour la défense européenne. Écoutez tout de suite Ursula von der Leyen. Voilà, début de réponse européenne, on en saura plus évidemment jeudi à l'issue de ce sommet des dirigeants des 27 de l'UE qui vont se réunir à Bruxelles. Pour en revenir à cette décision des Américains intervenus faute de décalage horaire en pleine nuit, le président des États-Unis explique avoir pris cette décision dans la foulée de la séquence d'affrontements dans le bureau ovale la semaine dernière avec le président Volodymyr Zelensky. En quoi consiste précisément cette aide américaine ? Les chiffres, les détails clés, tout de suite avec Ludovic de Foucauld. Voilà, sachez qu'on apprend à l'instant que Viktor Orban, le Hongrois Viktor Orban, va se rendre à Paris mercredi. Donc demain, il rencontrera Emmanuel Macron pour évidemment s'entretenir à propos de l'Ukraine à la veille de sommet européen, sommet extraordinaire. On vous parlait de Donald Trump à l'instant. Il intensifie aussi sa guerre commerciale aujourd'hui. Depuis ce matin, effectivement, les importations en provenance du Mexique et du Canada sont imposées à hauteur de 25%. Les observateurs s'accordent à dire aujourd'hui que la relation canado-américaine ne sera plus jamais la même. Le sursaut patriotique et protectionniste du Canada se généralise aujourd'hui et il commence, vous allez le voir, chez les consommateurs, dont les paniers et les caddies. Allez, on s'intéresse à présent à ce sommet qui s'ouvre dans moins de 2 heures, dans moins d'une heure maintenant, sommet qui se tient au Caire. Aujourd'hui, le président égyptien et le roi de Bahreïn vont prendre la parole dans quelques instants, s'exprimer sur la situation dans la bande de Gaza. Les dirigeants arabes se réuniront ensuite à huis clos pour finaliser, c'est l'enjeu de cette journée, et approuver une déclaration finale dont les grandes lignes ont commencé déjà à fuiter. L'enjeu évidemment majeur, c'est de trouver une parade au plan de Donald Trump pour Gaza. Le point tout de suite avec Noémie Roche. Et on l'a appris ce matin, un nom de famille irrémédiablement lié à la Ve République, Jean-Louis Debré, proche de l'ancien président Jacques Chirac, ancien président de l'Assemblée nationale aussi et du Conseil constitutionnel, s'est éteint à l'âge de 80 ans. C'est sa famille qui communique à ce sujet, rédacteur de la Ve République, premier chef de gouvernement de Charles de Gaulle en 1959. Et l'inquiétude qui grandit toujours à Rome après 2 semaines et demie d'hospitalisation du pape, le souverain pontife, qui a subi hier 2 épisodes de crise respiratoire sévère. Images rares qui nous sont arrivées il y a quelques instants de Serbie, cette scène qui s'est produite, assez stupéfiante, l'opposition qui a perturbé la session du Parlement avec des jets de fusées éclairantes et de gaz lacrymogène. On vous les montrera un peu plus tard, l'opposition serbe qui tient ainsi à exprimer son soutien au mouvement de contestation contre la corruption dans le pays et qui a provoqué la chute du Premier ministre. Allez, on poursuit à présent avec d'autres images plus réjouissantes. Cette fois, la saison des carnavals est lancée depuis quelques jours, dont le très emblématique carnaval de Rio. Danseurs, chars, costumes, les plus belles images du défilé au Sambodrome ont commencé à nous abreuver. Les 12 meilleures écoles de samba défilent depuis ce dimanche chaque soir pour s'affronter et tenter de conserver bien sûr leur place au sein de l'élite de la danse du Brésil. Ludovic de Foucauld. Voilà pour l'essentiel de l'actualité.